Maître Maria Rarnarivunirine, bonjour. Oui, bonjour. Dans le rapport américain sur les atteintes aux droits de l'homme, ce sont les abus des forces de l'ordre qui ressortent le plus. Eh bien, on peut parler de deux sortes en tout cas. Il y a les violences, les brutalités des forces de l'ordre. Le cas cité dans le rapport du département américain, c'est l'arrestation de l'étudiant qui a manifesté pour contrer l'année blanche universitaire. L'administration judiciaire a mis seulement 4 jours pour condamner le jeune étudiant manifestant, et alors que jusqu'à ce jour, aucune condamnation n'a été faite. On ne sait même pas s'il y a eu des poursuites contre les agents des forces de l'ordre qui ont quand même brutalisé ce jeune manifestant. Voilà. Donc ça, c'est un cas manifeste. En parlant des exécutions sommaires, dans le cadre de l'opération Falem, l'opération qui a été mise en place donc par le gouvernement pour lutter contre le grand banditisme des Dahal dans le sud, les voleurs de zébus comme on l'appelle. Eh bien, beaucoup de citoyens du grand sud de Tuléar ont dénoncé les exécutions sommaires contre des innocents, des civils qui ont été considérés à tort comme des bandits et qui ont été exécutés sommairement par les forces de l'ordre dans le cadre de cette opération-là. Or, il est sollicité par les organisations de la société civile et aussi des droits de l'homme, des enquêtes. Rien ne filtre comme information de la part de l'administration de l'État, ni de l'administration judiciaire, sur les aboutissements de ces poursuites. Alors le rapport dénonce aussi des pressions sur les journalistes, la discrimination des femmes, le travail des enfants, les mariages forcés et d'autres encore. Mais surtout, il pointe du doigt l'inefficacité et la corruption de la justice, justement. Les coupables ne sont jamais condamnés et du coup, la situation ne s'améliore pas. Le rapport traduit effectivement la déliquescence de l'état de droit et du non-respect des droits de l'homme. Également aussi une dépravation de pouvoir, c'est clair. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, sur le plan légal, on peut dire que Madagascar figure parmi les pays africains ou dans la zone de l'océan Indien comme pionnier en matière d'adoption des instruments internationaux. Je parlerai par exemple de la loi sur la traite et la loi sur l'abolition de la peine de mort qui ont été adoptées en décembre et mises en vigueur en janvier 2015. Mais dans la pratique, c'est ça le problème à Madagascar, c'est la mise en œuvre de toutes ces règles. L'administration de la justice en général, y compris les forces de l'ordre, gendarmerie, police, méconnaissent totalement ou violent en toute impunité les règles déontologiques à leur corps. Et l'absence de poursuites font qu'il n'y a plus de confiance de la part des justiciables, de la part des citoyens, qui sont devenus très méfiants à l'égard de l'administration de la justice et du personnel d'exécution de la loi en général. Eh bien, aujourd'hui, dans certaines communautés villageoises, rurales, des personnes soupçonnées d'avoir commis un vol sont traduites en justice traditionnelle. Il y a même des peines de mise à mort. Ce sont des cas qui traduisent la méfiance, l'absence de confiance des justiciables et des citoyens malgaches à l'égard de l'administration de la justice. Alors, quelles sont les solutions selon vous ? L'État doit donc faire le nécessaire pour que la machine judiciaire puisse retrouver de nouveau la confiance des justiciables et des citoyens. C'est le seul moyen. Or, ce qui se passe également, c'est que ces départements-là, par une absence de volonté du gouvernement, ne bénéficient pas de l'investissement suffisant ou de moyens financiers. Leur budget est vraiment à revoir, notamment si on parle de conditions carcérales, par exemple. Quel budget donne-t-on au ministère de la Justice pour pouvoir mener à bien sa mission ? Parmi les textes qui ont été adoptés par Madagascar, je voudrais parler de la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui a été adoptée en 2014. Cette commission-là constitue, à mon avis, le mécanisme nécessaire pour remettre sur les rails le pays dans la promotion et la prévention du respect des droits de l'homme à Madagascar. Donc il revient à la présidence aujourd'hui de
prendre le décret de nomination et de mise en place de cette commission, mais il existe quand même des appréhensions, des questionnements sur la volonté de l'État de vouloir vraiment avancer vers la promotion des droits de l'homme, dans la mesure où à la lecture de la loi de finances, le budget alloué pour cette Commission nationale des droits de l'homme est vraiment frise, en tout cas, le ridicule, si on peut dire. Il faudrait revoir peut-être cette copie-là aussi.